Et on va parler avec Lionel Friedfeld, bonsoir, analyste financier, Bonsoir, Charles. d'un très long feuilleton qui vient de se terminer. Cela se passe en France et c'était pour l'attribution, la vente, l'un des fleurons, on va dire, de l'industrie française, Alstom. Effectivement, c'est le groupe General Electric, le groupe américain qui va finalement racheter Alstom pour près de 6,7 milliards d'euros. C'est très loin de la proposition qu'ils avaient fait il y a 2 mois pour acheter l'ensemble de la branche énergétique à 12,5 milliards. Mais entre-temps, l'État français s'y est mêlé. Il y a beaucoup de structuration et surtout le périmètre de deal est complètement différent. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a choisi General Electric, c'est un choix politique? C'est effectivement politique, mais surtout, on va dire, le périmètre en fait, de l'acquisition. General Electric va acquérir en fait, les turbines à gaz notamment, en fait, les turbines également à vapeur à eau, mais ça exclut une partie du nucléaire. Et sur l'énergie renouvelable, ils achètent en fait les éoliennes terrestres, solaires, mais simplement 50% des éoliennes en mer et l'électroélectricité également. Alors pourquoi est-ce que ça a duré aussi longtemps? Quelles ont été les pressions, on va dire? Parce qu'il y a eu d'âpres négociations. General Electric a dû notamment faire une concession majeure et vendre sa partie sélénisation en fait à Alstom pour 600 millions d'euros. C'était une pépite du groupe. Entre-temps, le gouvernement français a demandé à Siemens de faire une offre, au japonais Mitsubishi Heavy Industries. Et aujourd'hui, véritablement, c'est General Electric qui a fourni la meilleure offre. Ouais. Ça rapporte beaucoup d'argent à l'État français, ça, quel est l'intérêt pour l'État? Alors, pour l'État français, surtout, en tout cas, notamment sur le nucléaire, parce qu'il y avait une véritable question sur le nucléaire, ils vont créer une société ad hoc où toute la propriété intellectuelle va être logée dans cette société. Ça va appartenir à l'État. C'est-à-dire que demain, si l'État français souhaite vendre des technologies nucléaires à des pays étrangers, ils pourront. Mais aujourd'hui, l'État français va devoir mettre de l'argent, on va dire, à la cagnotte, puisqu'elle veut rentrer au conseil d'administration d'Alstom et donc au capital. Et elle a dû racheter, ou elle va racheter d'ici 2015, à peu près 20% du capital d'Alstom, qui appartenait notamment au groupe Bouygues, qui détenait 30%, et avec un prix minimum de 35 euros par action. Mais tout ça, en fait, Bouygues va donner les actions gratuites aujourd'hui pour que l'État rentre au conseil d'administration et puisse exercer son influence. Et tout ça a évidemment un coût. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que pour l'industrie française, là, on voit que l'État français, en tout cas, cherche à récupérer de l'argent. Il y a une privatisation qui est annoncée aujourd'hui également d'une partie de GDF. Il y a besoin de faire rentrer de l'argent, c'est ça? C'est pour ça que l'État français procède à ces ventes? Alors, c'est surtout, on va dire, d'un point de vue stratégique, c'est General Electric qui a sollicité avec Alstom cette opération qui était intelligente pour l'État français. Ils avaient véritablement peur parce que Alstom est un fleuron de l'économie française, notamment en termes de nucléaire. Et c'est vrai que sans doute, ils préfèrent une solution avec un Américain où il y a déjà énormément de joint venture, dont la présidente est Madame Guémard et l'épouse d'un politicien connu en France, que véritablement avoir le fonds du Qatar ou un fonds chinois qui investit en France. Et là, en termes d'emploi, ça pourrait être la catastrophe. Eh ben voilà, merci beaucoup en tout cas Lionel Friedfeld donc pour cet éclairage sur l'économie. On a le temps de donner quelques résultats de football.